Avant d'être une planète, et même avant d'être une planète cousine de la Terre, Mars est un mythe qui date de l'Antiquité, le dieu romain de la guerre. Puis les fameux petits hommes verts véhiculés par la science-fiction perdurent, même si depuis 40 ans, les sondes spatiales montrent Mars comme un désert aride et sans aucune trace de vie. If in fact you do make contact with Martians, please let me know right away because I've got a lot of other things on my plate, but I suspect that that will go to the top of the list. even if they're just microbes, it will be pretty exciting. Nous sommes au nord de Los Angeles, au fameux JPL, Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui malgré son apparence de campus tranquille et ensoleillé, contrôle depuis des décennies des sondes dans tout le système solaire et même au-delà. C'est ici que va se jouer en 3 jours cette mission emblématique qui a été critiquée pour son retard de 2 ans, son dépassement de coûts et son audace, synonyme de risque. La NASA joue gros. À la veille du grand jour, tout est prêt pour l'arrivée du robot de la mission Mars Science Laboratory, ou MSL, sur la planète rouge. Baptisé Curiosity, ce rover équipé de 6 roues a été lancé le 26 novembre 2011 de Cap Canaveral. La trajectoire des navigateurs du JPL est tellement précise que la dernière correction est annulée. Au centre de contrôle, la tranquillité et la sérénité prédominent, comme s'il ne se passait rien. Pourtant, la tension est sous-jacente pour les centaines d'hommes et femmes impliqués dans la mission. En 50 ans d'exploration martienne, le dieu de la guerre n'a pas été généreux avec les messagers terriens. Comme le rappelle le patron de la NASA, la partie est loin d'être gagnée. 15 missions réussies contre 24 échouées. Depuis 1975, les États-Unis sont les seuls à avoir pu se poser sur la planète rouge. Les Européens avec Beagle 2 en 2003 et les Russes en 40 ans n'ont essuyé que des échecs. If we're not successful, we're going to learn. We're going to learn from this. We've learned in the past. We've recovered from it. We'll pick ourselves up. We'll dust ourselves off. We'll look at this and do something again. We'll do it again. This will not be the end. Human spirit gets driven by these kinds of challenges, and these are the kind of challenges that force us, drive us to explore our surroundings and understand what's out there, and obviously look at why are we alone. Curiosity n'a pas été conçu pour détecter directement la vie car la surface martienne privée de couche d'ozone est soumise à une stérilisation constante de toute vie potentielle par les ultraviolets. Ce laboratoire mobile, capable de faire de la minéralogie à distance grâce à un laser français, puis de l'analyse chimique de la roche, tentera de savoir si Mars a connu des conditions propices à la vie il y a quelques milliards d'années. Sylvestre Maurice est co-responsable scientifique de l'instrument franco-américain ChemCam qui comporte le laser. Venu spécialement de Toulouse, il travaille au sein des équipes de Curiosity dès l'atterrissage. Ce n'est clairement pas une mission de recherche de vie. Ça a été fait, on l'a tenté, ou les Américains l'ont tenté sur la mission Viking, avec des résultats non compris, non complets. La vie, si elle existe sur Mars, est tellement minuscule, tellement infime, qu'elle est extrêmement difficile à détecter. Et qui plus est, elle est probablement dans le sous-sol et ça nous imposerait de creuser. Alors dans l'état des performances de la mission MSL, on ne va pas regarder la recherche de la vie, mais la condition nécessaire pour que la vie soit là, c'est-à-dire la recherche de l'habitabilité, les conditions qui rendent une planète habitable. Ce rover scrutera la stratification géologique dans l'immense cratère Gale du piton central de 5000 mètres pour remonter dans le passé martien. Cela rappelle le Grand Canyon américain. Ces instruments chercheront dans le sol les argiles et les éventuels ingrédients chimiques qui composent le vivant, tels le carbone ou des molécules organiques contenant du carbone. Is Curiosity up to this challenge? And we believe that it is. We have the best payload. It gets us in the best position to have the best shot at looking for organic carbon. And the way it's going to work is that first we do remote sensing. So we'll approach the outcrop based on what we see, and the cameras are very important in this process. The ChemCam instrument is very important in this process. Once we get close enough, we can zap it with the laser and see what the composition of the rock is. Then we can reach the arm out, put the arm on top of the rocks that we're interested in, and then if everything still looks go, we will then proceed with drilling the rock and passing the materials into ChemMin and SAM, and hopefully we'll get lucky and find some organic carbon.
Aujourd'hui, l'avenir du programme martien américain se joue en moins de temps que ne met le signal arrivé de la planète voisine. Une sorte de kit ou double. Les 7 minutes de terreur, selon l'expression de la NASA, est digne d'un film de James Bond pour poser délicatement un robot d'une tonne qui fonce à tombeau ouvert vers Mars à 21 243 km/h. La descente est d'autant plus risquée qu'elle doit tester un nouveau bouclier thermique, un parachute supersonique révolutionnaire, 8 puissantes rétrofusées indispensables pour freiner et stabiliser le vaisseau. Une grue aérienne doit alors déposer Curiosity sur ses roues en déroulant lentement des filins de 7 mètres. Heureusement, la météo martienne sur site ne prévoit pas de tempête de sable le jour J, mais une relative chaleur de 0 degré. Francis Rocard, responsable de l'exploration du système solaire au CNES, l'Agence spatiale française, est au JPL pour l'événement en même temps qu'une trentaine de scientifiques français liés à Curiosity. C'est terrifiant, au sens où tout est programmé, tout est automatisé et on ne peut pas intervenir. Donc on a un système qui envoie des informations en temps réel à chaque étape critique. C'est-à-dire par exemple le moment où vous touchez l'atmosphère de Mars, une information est envoyée vers la Terre disant « je touche l'atmosphère de Mars », etc., etc. Évidemment, on est très tendu parce que si une de ces informations n'arrive pas, ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'anormal et c'est très très vite synonyme de catastrophe. Dans la salle de contrôle du JPL, les ingénieurs qui ont conçu la mission pendant parfois 10 ans seront des spectateurs impuissants dans les moments critiques, car les signaux venus de Mars prennent 13,8 minutes à parvenir sur Terre. Pendant cette dernière journée où la partie se joue uniquement entre les programmes de bord et la gravité martienne, la tradition du JPL veut que l'on mange des cacahuètes selon un rituel qui a porté chance à la mission lunaire Ranger 7 en 1964, après une série d'échecs. My best dream is very simple. It is a successful landing. Curiosity gets on the surface. We get that very first picture from the hazard cameras back, and it says, I have arrived and I am in good shape. That's the dream. Culmination of years' worth of energy and excitement and toil, and that's what I really... My worst nightmare is that we don't know what happened, that we're unsuccessful getting to the surface and we don't know why. We've had that problem before. There's many missions in history where we don't know what happens, and that would be my worst nightmare because there's no closure. There's no closure for the team. All these people that have put their sweat and their toil, their families have dealt with it with them through all these years, and to come out with nothing and not knowing what happened is the worst eventuality I can come up with. En attendant le moment fatidique, le JPL est la scène d'effervescence avec de nombreux invités, artistes d'Hollywood voisins et VIP. C'est une kermesse du spatial. Quelques minutes avant l'atterrissage, le silence devient pesant. Certains prient, d'autres font leur direct ou tweetent à des millions de personnes. Les regards sont rivés sur les écrans en direct de la salle de contrôle. Touchdown confirmé, déclare Alan Chen, un ingénieur de la mission. Nous sommes en sécurité sur Mars. Tout le monde exulte. 2 minutes plus tard, Curiosity, fidèle à sa programmation, envoie une première image de faible résolution, puis une deuxième, prise de l'autre côté du rover, montrant l'ombre du rover martien et l'horizon. Curiosity devient un être féminin, un elle, she pour la NASA. Le site est baptisé depuis Bradbury, à la mémoire de l'écrivain de science-fiction. Nous venons d'atterrir dans le cratère Gale. Nous ne sommes pas exactement au centre du cratère, on est bien dans l'ellipse où on avait prévu de se poser. Dans les heures qui vont venir, dans les jours qui vont venir, on va pouvoir raffiner cette position. On sait déjà que plusieurs voies, plusieurs routes s'ouvrent à nous pour grimper vers le long de ce piton central du cratère Gale. On va prendre plusieurs semaines, évidemment, pour opérer nos instruments, pour les mettre en œuvre et pour décider quel sera notre chemin le long de ce piton central. C'est ce que nous allons faire dans les prochaines semaines, prochains mois, commencer à grimper, commencer à rouler. En plus des 17 caméras pour plan large, microphotographie ou film en 3D, Curiosity est équipé de 10 instruments, dont 2 Français, un Canadien, un Espagnol et un Russe. Ils analyseront les compositions chimiques et isotopiques d'échantillons du sol et de l'atmosphère. Parmi eux, le Chemcam, réalisé par le CNES et le CNRS. En haut du mât déployé, il rappelle le robot Wall-E. Il tire au laser sur son premier caillou et analyse le plasma produit à 8000 degrés pour connaître sa composition chimique. We've been practicing and practicing and practicing for months and months now to get ready for this. And when we do the practice, we have deliberate faults and problems that come up that we've created. Nobody knows who did them, and it's a surprise to discover them.
but this time around it all went so smoothly, it seemed in a way hard to believe it was even real. And then when you realized that it was in fact very real, all you could do is think and be so impressed with the engineering and what an extraordinary thing is that the engineers here at JPL were to accomplish. I think as a scientist, you just have to recognize this as just a wonderful moment. Les navigateurs du JPL passent la main aux quelques 500 scientifiques et pilotes de Curiosity, mais travailler avec le robot le plus complexe jamais posé sur une autre planète va demander beaucoup de rodage. Cela fait 10 ans, 12 ans que je travaille sur cette mission Curiosity. J'y étais préparé, mais probablement pas à l'événement qui vient de se passer, l'atterrissage. Lorsqu'on a commencé à parler de cet événement, dans le concret, quelques heures avant, la NASA nous dit, écoutez, je crois qu'on va écrire une page de l'histoire de l'exploration planétaire. Et ils l'ont fait. C'est effectivement une page d'histoire qui vient de s'écrire. Poser un véhicule, le premier véhicule à taille humaine, 80 kg de charge utile pour explorer Mars. Et je ne peux pas dire que l'exploration ne sera plus la même, mais l'exploration robotique planétaire, il y a clairement un avant MSL et un après MSL. Cette étape historique de l'exploration facilitera-t-elle l'arrivée de l'homme sur la planète rouge, comme l'imagine le patron de la NASA, Charles Bolden? Curiosity will spend the next 2 years seeking answers to one of humanity's oldest questions, as it investigates whether conditions have favored development of microbial life on the red planet. President Obama has laid out a bold vision for sending humans to Mars, and today's landing marks a significant step toward achieving this goal. Chaque jour, depuis l'atterrissage, des images spectaculaires continuent d'arriver et ravissent les spécialistes comme les téléspectateurs du monde entier. En première mondiale, la chanson Reach for the Stars, composée par le musicien will.i.am, est jouée sur Mars par Curiosity. Si l'effervescence est retombée au JPL, à 250 millions de kilomètres de nous, le robot géologue a lentement commencé ses pérégrinations martiennes. Ses recherches pourraient durer 5 ou 10 ans grâce à sa source d'énergie nucléaire. Pour les centaines de scientifiques américains, français, canadiens, espagnols et russes de Curiosity, le vrai travail ne fait que commencer.